Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo encore explicative aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle le gréement dormant. Qu'est-ce que le gréement dormant sur un bateau? Donc déjà le gréement de base c'est tout ce qui va être écoute, drisse, donc cordage entre guillemets, tout ce qui est amovible si vous voulez. Donc on installe, donc on va voir les drisses, la balancine, le palan, tout ça c'est ce qu'on appelle le gréement. Donc gréer un bateau, ça veut dire voilà, installer tout ça avec les voilures, tout ça. Et donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le gréement dormant. Et donc c'est tout le reste, c'est tout ce qui n'est pas en textile, donc c'est tout ce qui est en métal. Alors il n'y a pas grand chose, hein. On va avoir les... Je vais vous montrer de plus près. Donc la première chose qu'on a du coup c'est les galobans. Les galobans c'est ceux-là, c'est ceux qui sont extérieurs, c'est les plus sur le côté. Donc voilà, toujours regarder, bien vérifier, vous voyez c'est de l'acier, hein. Bien vérifier que ça soit bien lisse. Si vous sentez quoi que ce soit, c'est à changer impérativement, hein. On rigole pas avec ça, puisque ça, je vais vous expliquer, c'est ce qui sert à tenir le mât. Donc on a les galobans qui sont là, qui vont quasiment jusqu'en tête de mât. On a les baobans qui sont là, qui servent justement à pas avoir trop de contraction par rapport au reste, d'accord? Donc ça nous fait un deuxième point d'appui un peu plus bas pour garder le mât bien droit. On va avoir après l'étai. Donc l'étai on le voit pas parce que au dessus il est là en fait l'étai. Donc c'est un étai fixe pour celui-ci avec un enrouleur par dessus. Donc l'enrouleur c'est cette pièce là. Et donc ça aussi ça nous sert. C'est un câble en métal, hein, comme vous avez vu là, qui est fixé là et qui va en tête, quasiment en tête de mât. Et pareil qui sert à justement ce que le mât part par derrière. Et le dernier, celui qu'on a ici, c'est le patara, on appelle ça. Donc il est ici, vous voyez qu'il est assez mou le mien. Donc à changer, on va voir, parce qu'en fait mes ridoirs là, ici, hein, donc ce qui nous sert à serrer tout le gréement dormant, c'est des choses comme ça. Vous voyez les petites goupilles qui sont là pour tenir la vis pour pas que ça tourne. Et après un pas de vis, hein, il suffit de serrer, hein. On serre, tac tac, on visse, ça se visse l'un l'autre et du coup ça retend le câble. Mais ceux-là sont grippés et en plus d'être grippés, ils sont fins. Donc on a eu peur avec le chantier naval que si on forçait dessus, ça casse. Donc voilà, après il y a une solution, je vais pas vous montrer d'autres bateaux parce que je ne sais pas trop. Mais en gros, il y a une autre solution où on met justement du textile, c'est-à-dire on met un palan qui va tirer, si vous voulez, cette pièce-là. Là. On va mettre un palan comme voilà, comme on a un halba, le même principe qu'un halba, si vous voulez, qui va tirer ici et ici avec une poulie là-haut. Donc voilà, pourquoi on fait ça? Parce que le patara, il peut y avoir des réglages dessus, si vous voulez. Le patara nous sert un petit peu à centrer le mât. Au lieu qu'il soit droit comme ça, il va être comme ça, un petit peu cambré vers l'avant, avec un petit ventre, si vous voulez. Et ce qui va nous servir à avoir plus de puissance dans la voile et de meilleures performances. Donc c'est bien de pouvoir jouer un petit peu sur ce patara là. Là de base on peut pas, hein. Moi je pensais que ce mât ne pouvait pas être plié, mais apparemment tous les mâts peuvent en avoir, c'est juste qu'il n'est pas équipé d'un patara réglable, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc après je vais vous expliquer un petit peu mieux le principe des haubans, du gréement dormant une fois de plus. Je vais mettre comme ça. Donc le gréement dormant, il nous sert à quoi? Il nous sert en fait, vous avez bien compris, à tenir le mât. Donc le mât il est fixé ici, hein, il descend encore un petit peu dans la cabine, mais il part à la verticale. Et pour le maintenir, si vous voulez, on le tire sur les côtés. Donc imaginez que si on partait de la pointe là-haut et qu'on allait jusqu'au pied de mât, si vous voulez, le câble ne servira à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit le déporter le plus possible pour faire une tension d'un côté et la même tension de l'autre. Et si vous voulez, si vous tirez de deux côtés en même temps, c'est comme si vous tirez sur les deux bras d'une personne. Chacun se met d'un côté et tire le bras de quelqu'un. Au milieu, et ben, si vous voulez, il va pas bouger.
puisqu'il sera attiré de la même puissance des deux côtés. Et nous, c'est le but, c'est que le torse de la personne au milieu, donc notre mât, ne bouge pas. Et donc si on exerce une bonne tension identique des deux côtés, ça nous permet que le mât ne fasse pas ça, si vous voulez. Du coup, avec les haubans, avec les galopants, ça nous sert à ce que le mât ne fasse pas ça. D'accord? L'été, vous imaginez bien que l'été nous sert à ce que le mât parte pas en arrière, d'accord? Et le patara, lui, nous sert à ce que le mât parte pas en avant. Donc si vous voulez, ça nous fait 1, 2, 3, 4, vulgairement. 4 points qui partent un de chaque côté, hein, et qui tendent le mât pour avoir une bonne pression de chaque côté. C'est pour ça que c'est très important de vérifier la pression de chaque côté. Même s'ils sont tendus, il suffit qu'il y en ait un qui est tendu et un mou de l'autre côté, ça ne sert plus à rien, d'accord? Ça devient dangereux. Donc il faut bien vérifier tout à chaque fois. Et quelqu'un. Alors voilà. Et donc du coup, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il y a les baobans. Donc pareil, à force, si on tirait trop sur la pointe, si vous voulez, ça va créer une espèce de cambrure latérale aussi du mât, quoi. Donc pourquoi on a des baobans? C'est pour justement faire la même chose, que le centre du mât reste bien droit, bien tiré une fois de plus des deux côtés. Voilà, c'était un bon exemple, le coup de si deux personnes tirent les bras d'une personne. C'est exactement ce qui se passe, exactement ce qu'on recherche. Donc voilà. Maintenant, comme je vous ai expliqué, plus on est proche du mât, moins on a d'amplitude, moins ça devient utile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour les trimarans, pour les trimarans ou les catamarans, eux, ils s'en foutent puisqu'ils ont des grands flotteurs sur les côtés, donc ils envoient les câbles directement sur le côté. Donc cette fois, ils sont très loin du mât. Mais nous, vu qu'on est... Imaginez si on partait de là-haut et qu'on allait là, direct en trace directe, on serait au final très près du mât. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des barres de flèches. Les barres de flèches qui, elles, écartent un petit peu... décentrent, si vous voulez, la force. Et au moins, là-haut, si vous voulez, c'est encore plus décentré et du coup, ça tire mieux de chaque côté. Voilà. Il y a une meilleure répartition de la force. Tout simplement. Voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. On voit que tout était en bon état. C'est un gréement assez simple, hein, le mien. Il y en a plein de différents, j'imagine. Mais le mien, c'est le plus classique qu'on peut retrouver à peu près partout. On peut voir sur le bateau derrière qu'il y a 2 barres de flèches au lieu d'une. Et que les siennes sont plates. Les miennes sont en V, si vous voulez. Les miennes sont un petit peu avancées. Donc bon, pareil, c'est une histoire de... Voilà, c'est peut-être un petit peu plus moderne comme ça maintenant. Ça permet à ce que les voiles ne se déchirent moins, j'imagine. Et puis pareil, ça doit être une histoire de le mât qui s'avance et qui se recule, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis voilà, moi je vais continuer à fignoler un petit peu tout ça. Je vois qu'il me reste encore pas mal de soleil grâce au décalage horaire. Donc on va profiter de tout ça pour finir et préparer notre nave. Voilà, allez, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.